Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien. Alors, bonjour les cancers. Bienvenue sur votre tirage de septembre 2021. Nous allons donc voir quelles sont les énergies pour cette rentrée. Rentrée travailleuse, rentrée scolaire, rentrée tout court. Nous allons commencer par les conseils de Ganesh. Alors Ganesh vous conseille déjà de prendre soin. Il semblerait que vous ayez peut-être été un petit peu chahuté, donc on vous conseille de prendre soin de vous. Mais au cas où la situation aurait été un petit peu remuante, de prendre soin aussi des autres. C'est-à-dire que par rapport à vous-même, ne soyez pas dans l'abnégation, ne vous laissez pas écraser, mais pour les autres, ne soyez pas non plus trop exigeant ou trop autoritaire. Essayez, je dirais, d'adopter un comportement équilibré en matière d'émotion, en matière de réaction, et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin, c'est-à-dire de faire attention, faire preuve un petit peu de diplomatie quand c'est nécessaire, d'être un peu plus à l'écoute si des fois vous avez un peu tendance à trop vous refermer sur vous-même et vous ouvrir un petit peu, voilà. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Réalisation. Apparemment, vous allez vous lancer dans quelque chose. Vous avez un projet qui arrive certainement à échéance pour être lancé. La réalisation, ça veut dire que vous allez, pour ce projet, pour cette situation, devoir étudier le problème. Avant de passer à l'attaque, avant de passer à l'action, prenez le temps de bien analyser la situation, de bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Ça veut dire en gros, prenez soin de vous, prenez soin des autres et en même temps, approfondissez bien la situation. Alors, du 1er au 10, qu'est-ce qu'on a? Waouh! 6 de bâton. La victoire dans l'activité, la victoire matérielle, la victoire professionnelle. Ça, c'est chouette. 5 de calice. Alors, le 5 de calice,
Vous avez la victoire, en même temps, ben, vous êtes un petit peu déçu. Hein, le 5 de calice, c'est la déception, c'est envie d'autre chose, c'est envie de changer quelque chose. Mais en même temps, ben, si vous voulez obtenir le 6 de calice, qui est l'équilibre émotionnel, comme là, vous obtenez la victoire, l'équilibre dans l'action, eh bien, il va falloir tourner la page. Tourner la page sur quelque chose qui n'a peut-être pas été facile, qui n'a peut-être pas été de tout repos. Mais même si cette situation vous laisse un petit goût d'amertume, tournez la page. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et ne restez pas sur les mauvaises impressions d'une situation, sur des mauvaises énergies. Naissance. Alors, naissance, pour certains cancers, ben, ça peut être effectivement une naissance. Soit vous apprenez que vous allez avoir un bébé, soit le bébé arrive. Après, naissance, ça peut être aussi des idées. Des projets, envie de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose. Et vous me sortez le petit garçon, le jeune homme. Alors, soit une naissance va arriver et ce sera un garçon, soit vous allez... victoire, soit c'est un projet qui pourrait éventuellement être un petit peu immature. Je pense à ça parce que vous voyez ici, Ganesh vous dit, dans la réalisation d'approfondir le problème. Donc peut-être que votre projet que vous avez en tête, que vous voulez mettre en place, oui, vous avez réussi à passer la première étape, mais prenez le temps d'approfondir les choses parce qu'il se pourrait que le projet soit un petit peu immature, c'est-à-dire qu'il manque d'approfondissement. On va le prendre comme ça pour l'instant. Alors... du 10 au 20, vous me sortez le chariot. Bah, dites donc, les cancers, vous allez de l'avant, là. Hein, parce que le chariot, c'est la mise en route. Hein, c'est le processus qui fait qu'on y va, on avance. Avec le chariot, ça progresse. On a un objectif. On veut atteindre un but, son indépendance. D'accord ? Donc là, pour le coup, il y a une victoire sur un projet qui n'est pas encore très mature, mais on avance, on progresse. Alors après, vous sortez le 8 d'Atamé. Alors, vous passez vraiment d'une extrême à l'autre. Hein. C'est vraiment les émotions. Hein. Là, c'est tout victoire et là, c'est tout peur. Le 8 d'Atamé, c'est quoi? Vous avez peur. Vous êtes inquiet. Le 8 d'Atamé, vous avez le sentiment, je dis bien le sentiment, parce que c'est mental, c'est pas réel, d'avoir les mains liées, de ne pas voir dans quelle direction vous allez, d'être un peu dans le brouillard, je dirais. Et en même temps, comme vous avez les yeux bandés, ben, vous ne voyez pas où sont les obstacles. Donc, vous les imaginez. Alors, je dirais que du 10 au 20, dans le cadre de votre progression, il va falloir enlever ce bandeau. Il va falloir avoir confiance en vous. Parce que, je dirais que, comment dire, actuellement, ça représente un peu le brouillard dans la tête. Hein. Et Neptune, c'est la planète qui amène du brouillard dans la vie. Et Neptune, actuellement, elle est en Poisson. En Poisson, vous avez la maison 9. C'est la maison des affaires officielles. Affaires juridiques, bancaires, administratives, c'est tout ça. Donc, je dirais que là, face à vos affaires, vous êtes sur le point de mettre les choses en place, aller de l'avant, mais c'est un peu flou parce que, au niveau des démarches administratives, vous n'y voyez pas très clair. Il vous manque des éléments. Je dirais que vous n'avez pas tous les paramètres de la situation, et c'est pour ça que là on vous dit approfondissez le sujet, le dossier. C'est pour ça qu'on vous parle d'immaturité dans le projet, c'est que là vous n'avez administrativement parlant pas tous les éléments en main. Il vous manque des points, d'accord? Ah ben voilà, il vous manque des points. Je vous parlais la maison 9, l'argent. Donc apparemment pour l'instant, c'est au niveau de l'argent que vous n'y voyez pas très clair. Étant donné que Neptune est dans la maison 9 en Poisson, que la maison 9 c'est entre autres les affaires financières, je dirais que pour l'instant, peut-être que les banques se sont pas encore manifestées, n'ont peut-être pas encore rendu leur décision, ou alors éventuellement ce qu'on peut aussi envisager, parce qu'avec le 5 de calice, on peut parler aussi d'héritage, de succession, d'accord? Et donc là, pour pouvoir mettre les projets en place, ben il y a l'argent, vous avez besoin d'argent. Et vous me sortez la petite fille. Alors, soit, je ne sais pas, hein, j'extrapole, vous êtes divorcé, mais vous avez votre fille à charge et vous manquez d'argent parce que vous attendez la pension alimentaire ou quelque chose de genre.
Dans ce cas-là, on peut imaginer que vous êtes divorcé, que les 2 enfants sont séparés, l'un avec le père, l'autre avec la mère, pourquoi pas. Ou alors, il y a une histoire de famille dans laquelle il y a une histoire d'argent et que ça pourrait concerner des enfants, d'accord? Peut-être même des frères et sœurs. Alors, on va continuer. Oui, prendre soin, ça peut être soin de la famille, donc soin des frères et sœurs aussi, hein. C'est une possibilité. Peut-être qu'il y a eu un drame dans la famille et que vous avez des neveux et nièces à vous occuper, donc à prendre en soin, des affaires familiales à régler et que ça ne se fait pas facilement. Du 20 au 30, vous me sortez le 2 de bâton. Ça, c'est bien. Le 2 de bâton, ça veut dire que dans vos projets, vous êtes en train de poser les bases du projet. L'as de bâton, c'est une idée, c'est un projet. Le 2 de bâton, on campe les fondations du 2 de bâton. À 3, on renforce le projet et on cherche des associés. D'accord? Donc là, votre projet, il commence à prendre forme. Du 20 au 30, votre projet prend forme. 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, ça veut dire que dans le cadre de votre projet, ici, vous aviez besoin d'argent. Vous allez trouver un certain équilibre financier. Par des petits boulots, par des petites tâches, par des petites choses. Mais si c'est lié à votre projet, votre projet, petit à petit, vous apportera un équilibre financier. Ça ne sera pas flamboyant, ça ne va pas être éclatant au départ, mais c'est un bon début. C'est un début constructif, parce que le pentacle, c'est solide. Le verdict. Donc là, il y a bien une décision officielle, il y a bien un jugement. Peut-être qu'il y a un divorce et qu'effectivement, il va y avoir passage au tribunal et jugement. Peut-être que... comme je vous disais, il y a une histoire de succession et là encore, faut aller chez le notaire, faut décider de la succession. Là, il y a une affaire juridique. Hein. Et vous me sortez le stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est la santé. C'est la santé, c'est le médecin. Ça peut être aussi l'équilibre émotionnel. Donc, je dirais qu'avec la santé, c'est peut-être pas spécialement votre santé personnelle, mais ça peut être la santé de la situation. C'est-à-dire que, voilà, il y a une décision à prendre parce que la situation n'est peut-être pas si stable que ça. La situation n'est peut-être pas si saine que ça. La situation est peut-être malade. D'accord? On va aller voir un petit peu, donc, dans le tirage relationnel, qu'il soit sentimental, professionnel, amical ou familial, ce qu'il en est, donc, pour vous les cancers. Vous, les cancers, vous me sortez le 6 de coupe. Alors ça, c'est super. Ça vous correspond tout à fait. L'équilibre émotionnel. Vous êtes heureux en famille, vous êtes heureux dans... Vous êtes heureux, vous êtes équilibré, tout va bien, vous êtes épanoui. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Effectivement, vous êtes vraiment épanoui. Vous êtes heureux, vous êtes confiant, vous vous sentez bien. Quelles sont vos intentions? Roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui prend des initiatives, c'est quelqu'un qui veut... construire, qui est prêt à amener la barque, qui est prêt à distribuer les rôles à chacun. C'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur, d'accord? Le roi de bâton, il est entreprenant. Donc ça, c'est bien, d'autant que si vous avez un projet, vaudrait mieux être entreprenant. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous êtes dans l'idée d'entreprendre quelque chose et on vous dit de rester optimiste, d'avoir confiance. Ok? Vous devez garder confiance en la situation. Elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Elle va se faire par étapes. C'est ce que nous dit ici le 6 de Pentacle. Donc, restez confiant et laissez les choses avancer à leur rythme. Pour l'autre en face, donc ça peut être votre ex-conjoint ou votre conjoint, votre patron, votre associé, l'autre. Reine d'épée. L'énergie reine d'épée, c'est une énergie qui ne laisse rien traîner. Souvent, le roi d'épée, c'est le juriste qui tranche. Derrière, il y a un document qui est incontestable. La reine d'épée, elle organise, elle dirige, de façon à arriver à une situation indiscutable, de façon à mettre les choses en ordre. L'autre en face, il est dans cet esprit-là. C'est-à-dire que si c'est un peu le capharnaüm dans la situation, l'autre va y mettre de l'ordre. Il va intervenir pour mettre de l'ordre dans les affaires. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Alors, il est possible que ce soit une association. Et dans ce cas-là, l'autre veut mettre de l'ordre parce qu'actuellement, il se sent dépendant dans cette situation alors qu'il veut reprendre son indépendance. C'est une possibilité.
Son intention, c'est le 2 de coupe. Donc son intention, c'est une histoire d'amour. Son intention, c'est une entente, c'est une association. C'est quelque chose d'agréable. Oui, mais il me sort la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais je pense que quand vous allez prendre les choses en main, quand vous allez vous lancer, assurez-vous que les choses soient bien ficelées. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, Ganesh vous dit, relisez les petites lignes du contrat. Restez prudent sur ce que vous mettez en place. D'accord? Ne foncez pas trop. Allez-y prudemment. Et là, le 8 d'Atamé, je dirais que c'est des craintes, des angoisses, des inquiétudes, mais c'est aussi de la prudence. De la prudence au niveau financier. D'accord? Quelles sont les difficultés ou les obstacles à dépasser? Le 3 d'épée. Donc apparemment, vous êtes dans une situation où il y a des disputes, où personne n'est d'accord, où tout se discute, tout se négocie, il y a des chamailleries, c'est pas bien, quoi, c'est pas agréable. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation dure. Donc vous êtes dans une situation où vous vous disputez. Si c'est une succession, il y a peut-être un bien immobilier à vendre, il y a peut-être quelque chose, un projet qui nécessite de l'argent, ça crée des disputes parce que tout le monde ne veut pas aller dans le même sens, c'est une possibilité. Si vous êtes dans le cadre d'un divorce, ça ne va pas se passer facilement parce qu'apparemment, il y a de la colère dans cette histoire de divorce. Alors, ce qui pourrait faciliter les choses, c'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est de passer à l'action pour mettre les choses en ordre. Le denier, c'est concret. Le denier, ce sont des documents, c'est une société, c'est de l'argent, c'est concret. C'est-à-dire ne plus rester dans la reine d'épée qui imagine, pense, organise intellectuellement un projet. Le roi de bâton qui, lui, est prêt à passer à l'attaque, à distribuer le rôle de chacun, à mener la danse. Mais tout ça, si au milieu, il n'y a pas un planning, il n'y a pas un diagramme, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Être dans l'action, c'est bien. Être dans la pensée, c'est bien. Mais être dans la construction, c'est mieux. Et là, c'est ce qui vous est conseillé. Donc, je reviens encore à la réalisation, où on vous dit, réalisation, approfondissez le sujet. Peut-être que votre projet n'est pas prêt, ce qui expliquerait à chaque fois qu'on a ces jeunes enfants. Le projet-là n'est pas mature au niveau de sa naissance et le projet-là n'est pas mature au niveau de l'argent. D'accord? Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah oui, effectivement. Ça ne pourra fonctionner que si vous faites cette organisation. La chimie ne fonctionnera que si l'entrepreneur et le penseur trouvent un moyen d'agir ensemble. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Le soleil. Mais c'est bien, mes enfants, vous allez trouver la solution. Vous allez réussir à vous entendre, à mettre quelque chose en place, puisque le soleil, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le bonheur. Par contre, attention, parce que si votre projet est mal pensé, n'est pas assez approfondi, avec le soleil, on peut aussi avoir la fausse joie et l'illusion. Ok? Donc, il faut quand même rester prudent. Et vous me sortez les enfants. Donc, il y a une histoire d'enfants là. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, s'il y a un divorce, vous allez réussir à vous entendre à propos des enfants. S'il y a une naissance, eh bien, écoutez, la famille s'agrandit. Il n'y a pas de souci. On va continuer. Que disent les portes de l'intuition? Le triomphe. Oh, c'est super, ça confirme le soleil. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Si c'est pas beau, ça, alors arrêtez de vous angoisser. Par contre, approfondissez bien votre sujet. Ne restez pas en superficie. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ah bah écoutez, ces deux cartes résument tout. D'un côté, vous allez réussir à condition d'approfondir votre sujet. Donc, votre projet n'est pas mature. Votre projet a besoin d'être approfondi, d'être étudié. Peut-être d'être basé sur une entente. Et c'est pour ça que vous me sortez le stéthoscope. Le verdict à la fin du mois va peut-être être de dire le projet, oui, mais il va falloir le concrétiser sérieusement, le stabiliser. D'accord? Je vais mettre Gaïa.
pour voir un petit peu si on a autre chose. Donc là, vous êtes vraiment parti pour réaliser quelque chose, mais on vous conseille de ne pas aller trop vite. Je ne sais pas, moi, si c'est une entreprise, tournez-vous vers un conseiller en affaires, parce que le chevalier de denier, ben, c'est quelqu'un qui passe à l'action, mais à l'action concrète. Si c'est un divorce, eh ben, écoutez, vers un médiateur qui va peut-être vous aider à voir les choses de façon plus constructive. Mais là, ne foncez pas. Et prenez soin de vous, à ne pas vous mettre sur les genoux émotionnellement parlant, mais aussi de votre entourage, c'est-à-dire ne pas avoir des mots plus durs que d'autres. Parce que vous savez, si votre intention c'est d'être roi de bâton, le roi de bâton, il n'aime pas qu'on le ralentisse. Et des fois, il peut devenir autoritaire, il peut devenir dictatorial, parfois même un peu difficile à vivre, d'accord? Donc, le prenez soin, c'est prenez soin aussi de votre entourage. Prenez soin de vous au niveau santé, mais prenez soin aussi de votre entourage. Et prenez soin de vos affaires. Là, c'est très large, hein, ce prenez soin, hein, au vu de ce que je vois là. Hein. Donc, approfondissez votre projet et prenez soin de vos affaires. Alors, pour vous, vous me sortez harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Ah, mais c'est sûr, hein, avec un 6 de coupe où vous êtes bien dans vos bottes, amour véritable, vous y croyez, et alors la harmonie, productivité, confiance en soi. À vous, vous êtes partants, les cancers. Hein. Là, pour le coup, vous y croyez. Dans vos intentions, donc vous me sortiez, faut rester optimiste, faut se préparer à l'action, hein, roi de bâton, c'est ce que vous voulez faire. La tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. Ah, on n'avait pas vu tromperie. Alors, est-ce que c'est vous les cancers qui allez briser une promesse et c'est pour ça que l'autre, son intention, ou alors son intention est de pas tout dire. Oh, c'est pas net ça. Qu'est-ce qu'elle a pour souvenir? Des émotions passées refont surface. Donc là, des émotions passées refont surface. La reine d'épée qui est en train de mettre du nettoyage dans les affaires. En même temps, oui, si elle doit trancher des situations, elle doit certainement remuer beaucoup de choses. Dans ses intentions, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, pourquoi la tromperie? On a le 2 de coupe, donc c'est une histoire d'amour, quelque chose qui fonctionne, une association qui marche. Une issue heureuse, bonne nouvelle, donc on pense bien. Pourquoi la tromperie? Puis là aussi, il y a la tentation. On va continuer. Yin-yang, harmonie et équilibre. Alors, effectivement, la difficulté de la situation, c'est que vous vous disputez, vous vous bouffez le nez et vous n'êtes pas d'accord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Donc, effectivement, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie et il n'y a pas d'équilibre dans cette situation. Ça, c'est pas bon. Les facilités de la situation. On vous dit que si vous mettez les choses de façon concrète en place, que vous passez à l'action de façon concrète, de façon équilibrée, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Bah oui, si vous faites les choses de façon concrète et constructive, ça va marcher. Et à la fin du mois, terre-mère sacrée, message d'amour. Bah c'est génial. Hein. Là, à la fin du mois, on a la réussite. Le soleil, ça peut aussi représenter un mariage. On a les enfants, on a la terre-mère. Là, il va falloir mettre les choses en ordre. Je ne sais pas au niveau astrologique ce qu'on va voir, mais ça va bouger hein, dans le mois de septembre. Là, vous devez mettre des choses en ordre. Vous devez faire du nettoyage, vous devez faire table rase de certaines situations, retrouver de l'équilibre. Qu'est-ce que nous disent les petits anges gardiens? Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question, empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Faut arrêter de vous chicaner là. Faut arrêter de vous disputer. Faut retrouver un certain équilibre. Faut arriver à pas négocier, à discuter, à communiquer, à mettre vos idées ensemble. C'est-à-dire que si lui est entreprenant et si lui est un penseur,
eh bien, vous mettez tout ensemble pour que ça devienne chevalier de denier. Il faut arrêter de travailler chacun dans votre coin. Là, la réalisation, elle ne se fera que si vous mettez carte sur table, si vous analysez bien la situation et si vous partagez, entre guillemets, le pouvoir. Parce que là, il y a une histoire de pouvoir, quoi. Il y en a un qui agit, il y a l'autre qui pense. Ben oui, mais pour agir et pour penser, il faut concrétiser. Pour concrétiser, il faut un plan. Je vous propose d'aller voir l'astrologie pour approfondir éventuellement si on avait des précisions. Alors, nous allons commencer donc avec Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion, c'est la reine d'épée, d'accord? Actuellement, elle est en balance. Alors, Mercure, elle gouverne la maison 12. La maison 12, ça peut être la maison des soins, la maison de retraite. Quand je vous parlais tout à l'heure qu'il y a peut-être une histoire de succession. Ça peut être les projets qu'on a en tête, qu'on peaufine, qu'on précise, mais qui ne sont pas encore sortis de terre. La maison 12, ça peut être aussi les angoisses, les inquiétudes. Et Mercure gouverne la maison 3, qui est la communication, les échanges, le commerce, les contrats, les formations. C'est aussi les déménagements. Donc Mercure, actuellement, il se trouve dans le foyer. C'est-à-dire que dans le foyer, il y a une mise en relation entre votre communication et vos projets. Ce qui ressort, ce que je vous ai dit, l'entrepreneur et puis le penseur. Là, c'est ce qui ressort. Mercure, balance, ça va aller jusqu'à fin octobre. Et à partir du 6 novembre, Mercure va passer dans la maison 5, la maison des enfants, la maison des amours, la maison de la créativité personnelle, donc de la réalisation. Je pense donc que à la fin du mois, vous allez arriver à vous entendre, à vous comprendre, comme quoi il manque quelque chose, il y a quelque chose à approfondir. Alors, il faut savoir que Mercure, à partir du 28 septembre, il va être rétrograde jusqu'au 19 octobre. Quand Mercure est rétrograde, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Parce qu'avec Mercure rétrograde, on n'arrive pas à joindre au téléphone, les courriers se perdent, on ne trouve pas les documents, on ne trouve pas les informations, ça prend du temps. Donc, mettez en place les choses, réfléchissez-y. Mais si, entre fin septembre et mi-octobre, vous voyez que ça traîne, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Profitez-en que Mercure est rétrograde pour réanalyser tous les documents, toutes les petites lignes, pour vous assurer que vous n'avez rien oublié. D'accord? Ensuite, vous avez Vénus. Alors, Vénus, c'est le bien vivre, c'est le plaisir, la vie. C'est... où est-ce que vous m'avez sorti ça? Si, vous m'avez sorti... j'en ai partout. 6 de coupe, voilà. Vénus, elle gouverne vos projets, dans lequel se trouve Uranus. Uranus, c'est l'événement soudain, le changement inattendu dans les projets, dans les amis aussi, les amitiés. Et elle gouverne le foyer. Donc, je dirais que Vénus se trouve actuellement dans le foyer. Elle va passer dans la maison des enfants. Je pense qu'il y a des changements inattendus concernant les enfants. Il y a des changements inattendus concernant vos amours. Je dirais même qu'il y a des possibilités de divorce, de rupture, parce que Uranus, qui se trouve dans vos projets, gouverne la maison 8, qui est la maison des décès, des ruptures, des successions, des divorces, etc. D'accord? Et là, Vénus qui est dans le foyer, dans la famille, qui peut aussi concerner un bien immobilier, une maison de famille, eh bien, va passer dans la maison des enfants. Et met donc Vénus en relation, met vos projets avec votre foyer, vos enfants, vos amours, voire aussi la création d'une entreprise. Et tout ça en rapport avec la maison 8, c'est-à-dire la transformation. Vous êtes en plein changement, vous voulez rompre quelque chose, donc ça peut être vendre un bien immobilier pour récupérer de l'argent pour construire autre chose. Ça peut être un divorce qui fait que vous allez devoir verser une pension alimentaire, vous allez devoir vendre la maison pour récupérer l'argent pour repartir dans une autre direction. C'est tout ça, d'accord? Donc, il faut savoir que Vénus, à partir
du 11 septembre, quand elle va passer en Scorpion, qu'elle va passer dans la maison des enfants, des amours et des créations d'entreprise, des activités, elle va être un peu plus exigeante, un peu plus jalouse, un peu plus méfiante. Et vous voyez, vous me sortez ici la tentatrice, et là vous m'aviez sorti la tromperie. Donc, essayez de jouer carte sur table si vous voulez que ça change. N'essayez pas de manipuler, d'accord? N'essayez pas de tirer la couverture à vous pour pouvoir avoir le dessus, pour avoir le pouvoir. Parce que Vénus en Scorpion, elle veut le pouvoir, elle veut contrôler. Ok? Alors ensuite, on a Mars. Mars, il est en Vierge. Mars, il gouverne votre carrière, votre position sociale. Et en Vierge, il est dans la communication, les déplacements, les déménagements, le commerce. Ça veut dire que là, Mars, il est réfléchi, analytique, cartésien. Il va passer à la mi-septembre en Balance, donc il va être plus diplomate. C'est là où justement vous allez peut-être arriver à la fin à réussir la transformation parce que justement, l'action va devenir plus diplomatique, plus équilibrée, plus pensée entre vos deux énergies. D'accord? Et ça, concernant la carrière, la position sociale, ce qui est quand même important. Parce que Mars passera dans le foyer. Donc, jusqu'à la mi-septembre, il est dans la communication, les déplacements, les déménagements. Et à la mi-septembre, il passe dans le foyer. Donc, il y a bien un déménagement, il y a une histoire de bien immobilier qui doit être vendu. Ensuite, on a Jupiter et Saturne. Alors, ils sont tous les deux en Verseau, c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison des transformations, des changements, des ruptures, etc. Jupiter, tous les deux sont rétrogrades, donc ils bloquent, ils freinent, ils n'avancent pas pour l'instant. Jupiter gouverne la maison 6, qui est la maison de la santé. La santé, que ce soit la vôtre, celle de vos proches ou de votre situation, hein, l'équilibre. Jupiter gouverne les obligations, les contraintes, parce qu'il y a certainement des contraintes dans cette situation, le travail de tous les jours. Et Saturne gouverne la maison 7, c'est-à-dire vos relations aux autres. Donc ça peut être vos associations, votre conjoint, ça peut être aussi vos collègues, ça peut être, si vous êtes dans une histoire de succession, eh ben, les frères et sœurs, les cousins, les cousines. Et ces deux domaines, donc le domaine des contraintes, des obligations, le domaine de la relation avec les autres, est en contact avec la maison 8, qui est la maison des changements, des transformations, des successions, des ruptures, voilà, de tout ça. Donc là, vous avez une affaire à régler. C'est pour ça qu'on voit l'argent ici. Il y a peut-être un frère et une sœur qui ont une succession à régler. Ensuite, on va passer à Pluton, parce qu'Uranus, je vous en ai parlé, et Neptune, je vous en ai parlé pendant le tirage. Donc Pluton, il est en Capricorne pour tout le monde depuis 2008. Pluton en Capricorne, c'est la démolition des principes de la société en vue d'en construire de nouveaux. Donc vous voyez, ça ressemble bien. Pour vous, Pluton, personnellement, il gouverne la maison des enfants, il gouverne la maison de vos amours. Donc s'il y a un divorce, il y a les enfants et effectivement tentatrice, je ne sais plus comment ils ont dit ici, tromperie. Donc il y a un divorce parce que voilà, il y a eu de la tromperie. Pluton, il gouverne aussi la création de quelque chose, la création d'une entreprise, la création d'un projet. Et Pluton, il se trouve dans la maison, en Capricorne, dans la maison 7, c'est-à-dire la maison des associés, du conjoint, la maison avec les autres, que ce soit la famille, les amis, la maison des autres. Et je dirais que là, Pluton, eh bien, il est en train de faire du ménage dans vos relations, il est en train de faire du ménage dans votre couple, et il est en train de remettre de l'ordre, d'éliminer ce qui n'est plus nécessaire et de redistribuer les cartes. D'accord? Donc, vous en avez encore pour 3 ans. Et ensuite, Pluton passera en maison 8, qui est la maison des transformations, des ruptures, des divorces, des successions. Voilà. Donc, allez dans le sens de Pluton. Ne lui résistez pas parce que ce sera encore plus dur à vivre. Et que de toute façon, Pluton a toujours le dernier mot. C'est la planète qui fait tourner le monde, malgré nous, et qui, écrase tout ce qui n'est plus nécessaire à la société. Voilà les cancers. Donc, je pense que j'ai eu plusieurs types de cancers dans le jeu.
J'espère que vous vous êtes retrouvés. J'espère que ça va vous avoir un petit peu aidé à y voir clair. Comme vous a dit Ganesh, écoutez, prenez soin de vous. Hein, prenez soin de votre entourage aussi. Parce qu'apparemment, il va y avoir des dissensions. Il va y avoir des disputes. Ça ne va pas se passer facilement. Entre vous qui voulez passer à l'action, parce que peut-être que vous trouvez que ça traîne, vous voulez mener les commandes, vous voulez que ça aille comme vous avez décidé que ça irait, et puis l'autre qui veut mettre des règles en place, veut que ça se passe selon les règles et pas selon les émotions. Écoutez, essayez de vous entendre, il y a un souci de communication, et si vous voulez que votre projet avance, il va falloir trouver un moyen de rééquilibrer la situation. D'accord? Donc à la fin du mois, entre le 20 et le 30, il faut ausculter la situation pour pouvoir en dégager un projet, une base de projet, et puis prendre une décision de façon à pouvoir avancer. D'accord? Avec le 6 de Pentacle, on ne gagne pas des milliers et des cents, mais on gagne de quoi vivre. Et c'est ce qui permet d'avancer et de se reconstruire. Donc, je vous relis ce que vous a dit les anges gardiens. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà mes enfants. Enfin, je vous rappelle quand même que vous avez le triomphe. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça, c'est pour vous, c'est le final. Voilà les cancers. Donc ça va bouger, ça va remuer, ça va beaucoup discuter, mais ça va avancer et dans la bonne direction. D'accord? Alors je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les cancers.